Philippe Vandel avec vos invités ce matin. Bonjour Mélodie Fontaine. Bonjour Philippe. Vous êtes comédienne, autrice de One Woman Show, je vais arriver à le prononcer. C'est lundi, ça commence tout le temps lundi. Le dernier, c'est pas la peine de ricaner quand on n'arrive pas à prononcer. Le dernier, il s'appelle Nickel, c'est le titre. C'est pas mon avis, c'était pour vous ça. Vous êtes à l'affiche d'une mini-série comique, ça s'appelle Corporate. 7 épisodes de 10 minutes à partir d'aujourd'hui sur France.tv. Série réalisée par Bertrand Devé. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors vous êtes le réalisateur mais aussi l'auteur avec Brigitte Leclé, je prononce bien? Oui, tout à fait. Pas seulement, vous êtes aussi comédien et vous êtes le producteur au sein de Yes Sir Film. Vous êtes le caméraman dans la série Le Grand Échalas. L'idée de base de Corporate, c'est laquelle? Au début, la jeunesse de la série, c'est parti de notre métier. En fait, nous, moi, j'ai commencé par le film institutionnel, le film pour entreprise, Yes Sir Film avec. Et donc, ça nous a inspiré plein d'anecdotes parce qu'on a fait des films avec des clients avec des choses un peu bizarres. Et donc, on s'est dit pourquoi on n'en ferait pas une série. Et on a essayé de la sortir du bureau uniquement. Donc, on n'a pas fait que des épisodes qui sont dans des bureaux d'entreprise. Il y en a certains, mais il y en a d'autres. C'est dans une église, dans un cimetière des chiens, dans une piscine. Donc, ce qu'on a voulu, c'est raconter, en fait, toute l'histoire des petites guerres d'ego dans l'entreprise, Et puis des fois, des entreprises qui sont présentées comme innovantes alors qu'elles ne le sont pas. Mais oui. Comme vous êtes payé, c'est pas du journalisme, vous êtes payé par le client, vous êtes bien obligé de dire que c'est innovant, quand bien même c'est remplan-plan. Voilà, tout à fait. Le but, c'est pas d'être d'accord. Le but, c'est d'arriver à servir au mieux l'idée du client. Donc sauf que dans la réalité, on nous met plein de contraintes sur le tournage qu'on est obligé d'intégrer et d'adapter pour faire le meilleur film possible. Et donc en fait, ça raconte ça. Plein de contraintes, je vous demandais si elles sont réelles ou si vous les avez inventées pour qu'on se mette un peu dans l'ambiance. Bande-annonce. Salut, moi c'est Denis. Je suis réalisateur chez WeFilm. Notre métier, c'est faire des films institutionnels, corporate. En gros, des interviews de présidents, des témoignages de salariés, des films anniversaires, voilà, tout ce genre de vidéos pour les entreprises, avec des messages bien lissés. Directeur commercial, c'est un métier qui demande un gros leadership. En corporate, il n'y a jamais de récession, seulement des périodes charnières. Bref, on peut pas tout dire. Mais je m'en fous de tes convictions. Voilà, c'est un peu l'époque. Artistiquement, je fais pas totalement ce que je veux, mais moi je me bats toujours pour faire les meilleurs films. C'est moi qui l'ai coupé. Et c'est pas facile. Aujourd'hui, salope, je te pisse. Eh oh, alors, oui. Ouais. Je suis en train de perdre les os, je vais accoucher. C'est pas vrai. Alors Mélodie Fontaine, qui est votre personnage, Maxine? Maxine, c'est quelqu'un pour qui faut aller vite et rien n'est grave. Et donc, il y a plein de problèmes, mais c'est pas grave. C'est quoi son rôle? Elle arrive comment dans l'histoire? Alors moi, à la base, si je ne me trompe pas, je ne devais pas revenir dans la série. En fait, moi, je faisais partie du pilote. Ouais. Mais tellement brillante qu'on s'est dit, on va faire la série autour d'elle. Ah oui, parce qu'on a envie de la revoir. Ouais, Au départ, elle bosse dans une entreprise dans laquelle vous allez tourner. Voilà, elle est directrice de la communication d'une entreprise, elle est complètement tarée et finalement l'équipe arrive à faire un film en catastrophe et tout le monde se fait virer, elle se fait virer de son côté, la boîte ferme et elle décide de les rappeler pour faire des films avec eux, sauf que eux veulent pas mais ils sont dans la merde donc ils sont bien obligés d'accepter. En sachant que moi je suis partie, j'ai volé le fichier client avant de partir et donc elle a peur de rien, c'est un bulldozer qui dit on va s'en sortir et puis il y a des problèmes mais c'est pas grave, on va passer au-dessus. Et moi, ce côté c'est pas grave énerve énormément mes collaborateurs et en plus je les aime donc du coup je les colle. Enfin, c'est un personnage atroce mais sympathique. Alors vous l'avez dit, Bertrand Devé, vous savez de quoi vous parlez. Vous avez longtemps réalisé des films institutionnels. J'ai lu de 2006 à 2009 pour des marques aussi diverses que GDF Suez, Capgemini, Tetra Pak. C'est les briques de lait. Qui d'autre? Et qu'est-ce qu'on fait de sexy, de flamboyant avec des briques de lait? Alors, en l'occurrence, sur les briques de lait sur Tetra Pak, c'était franchement une série assez marrante qu'on avait fait avec deux humoristes à l'époque qui étaient plutôt bien. C'était des sketchs assez délirants. On peut faire des choses super en film institutionnel et après on peut faire des choses moins bien quand le contexte est moins favorable. C'est-à-dire le moins bien, c'était quoi? Citez pas les marques, mais qu'est-ce qu'on retrouve de votre expérience dans la série? Le côté film catastrophe, c'est-à-dire qu'on arrive sur le plateau le matin, on a tout organisé pendant 2 semaines, 3 semaines et Michel est pas là. C'est dommage parce que Michel est le
le directeur général et que c'était lui qui devait parler. C'est pas grave, on va s'adapter, on va faire autre chose. Et donc, Pardon, juste une question, pourquoi vous revenez pas le lendemain, vu que c'est eux qui payent? ah bah non, parce que c'est pas prévu. Enfin, il y a pas les équipes. Enfin, c'est compliqué. Donc on est Et prévu. surtout, on a fait un corpo à 2. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et on en a fait beaucoup d'ailleurs. Et pour vous Un dire, corpo, c'est quoi? une film série corporate. corporate, moi où j'ai été Pour de appelée vrai, premier degré. pour de vrai, premier degré, où j'étais appelée comme comédienne sur une boîte. Et je reçois un coup de fil et mon mec vient de se planter en vélo. Il est à l'hôpital et on est en train de tourner. Donc je fais un malaise, je tombe dans le décor et on m'appelle en me disant ton mec est à l'hosto et t'as Bertrand qui fait bon on va continuer, c'est pas grave. Essayez d'être drôle. Hein. Et on a tourné toute la journée où je pouvais pas y aller, où j'étais assez atroce, si ça se trouve, et là, voilà. Et nous, on avait le client en face qui faisait des petits pouces, là, genre elle est bien, là, elle est bien là. Ou certaines fois, elle faisait ouais, moyen. Juste un mot, parce qu'on vient de recevoir plein de messages. Il va C'est vrai mieux votre mec? Non, Oui, c'est vrai. C'était il y a 6 mois. Hein. On marque une courte pause musicale et on continue de parler. Vous allez entendre un extrait, vous allez voir comment ça se passe dans le milieu impitoyable, car c'est impitoyable, des films corporate. D'abord musique, Anissa. Oui. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel, vos invités, la comédienne Mélodie Fontaine et le réalisateur Bertrand Devé. On parle de cette série corporate, 7 fois 10 minutes à découvrir sur France.tv. Mélodie Fontaine qui faisait le karaoké de La Vie en Rose. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet corporate, Mélodie Fontaine? Pourquoi vous avez dit oui? L'argent. Non. L'humour, important. c'est très drôle. J'ai trouvé ça vraiment très drôle et je trouve que c'est très rare les projets drôles. Et j'ai un rôle en or qui m'a permis de trouver encore plus de choses. Et Bertrand est un réalisateur, et c'est pas du tout pour te passer de la pommade, Non, mais prévu. qui laisse faire les impros, qui laisse faire les propositions, qui est pas du tout fermé et avec qui on peut discuter. Et du coup, on trouvait plein de choses entre comédiens et voilà. Je veux faire un compliment à la série en parlant d'impro. C'est très très rare de voir ça. Vous avez réussi à mettre en scène les moments de flottement. Dans un tournage, j'en ai fait assez pour le savoir, il y a tout le temps des moments de flottement. Mais quand on filme un tournage, du coup, le flottement ne flotte plus. Or, chez vous, ça flotte. C'était mon compliment du jour. Merci, c'est voulu. Vraiment, oui, mais il y en a plein qui veulent et qui n'y arrivent pas. On va entendre un extrait. C'est une discussion entre la directrice de prod, donc Maxine et le réalisateur, parce qu'il y a un souci entre ce que demande le client et ce qui est possible, entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut montrer et ce qu'on ne peut pas montrer. Tu dis diversité, c'est génial, ça tout le monde comprend, c'est fourre-tout, diversité, c'est bien. Je comprends pas, c'est quoi le problème en fait? Non mais après on va avoir les associations sur le dos, France elle veut pas. Mais quelles associations? Enfin là, moi, je vous jure, hein, je comprends plus rien quoi. C'est-à-dire, moi, tu me demandes de faire un film, Non, Denis. on peut rien montrer, on peut rien dire. Donc c'est quoi? Autant pas faire de film, voilà. Ou alors, tu sais ce que tu fais? Tu fais un petit communiqué de presse, tu vois? Ouais, si, avec des petits rébus, des petits Non, mais, dessins. regarde, c'est dans la contrainte qu'on crée des belles choses aussi. Michel-Ange, par exemple, tu vois, il faisait pas ce qu'il voulait. Hein. Mais qu'est-ce que tu me parles de Michel-Ange là? On est en train de filmer des chiottes. Et en plus, c'est vrai, il faut expliquer pourquoi vous êtes là. C'est vraiment arrivé. Ils vont dans une entreprise, je raconte à nos auditeurs auditrices, ils vont dans une entreprise qui est un peu technologiquement avancée, sauf qu'ils n'ont pas le droit de filmer. Donc dans la propre boîte où vous êtes, payé par le client, vous n'avez pas le droit de filmer, ça vous est déjà arrivé? Oui, ça arrive souvent. On arrive dans une usine pour une marque automobile dont je ne citerai pas le nom. Mhm. Il dit ah non, vous pouvez pas filmer la ligne de production parce que c'est confidentiel. Et on fait un truc sur votre voiture, comment vous voulez qu'on fasse? Ouais. Bah non, vous pouvez filmer dans cet axe-là. Et ce qui est drôle, c'est que ça nous est arrivé méta. complètement sur le tournage. On tournait dans une entreprise, enfin dans une De celle-là, de cet extrait-là. pendant le tournage, on avait un plan dans une certaine direction avec des machines derrière, et c'était une entreprise un peu de technologie qui fabriquait des mascaras en plastique. Et il y a quelqu'un qui est venu nous voir, il nous dit non, mais vous pouvez pas tourner dans cette direction parce qu'il y a des machines. Et il nous avait dit oui pour tourner, donc on était dans le méta du méta de ah non vous pouvez pas tourner, mais on tourne le fait qu'on peut pas tourner. Ouais vous pouvez pas tourner. C'est le film dans le film, Ouais. quoi. Incroyable. Et les engueulades devant le client, ça arrive? Et l'équipe du client qui s'engueule devant vous, ça arrive aussi? Oui, discrètement, ils vont s'éloigner dans une petite pièce à côté et venir. Ok, on peut pas dire ça, on revient. Il y a des situations absolument dingues. Vous nettoyez les bords de la Marne ou de la Seine, je sais plus. Et comme l'équipe, ils n'ont pas le temps d'aller dans un endroit vraiment dégueulasse, c'est vous qui arrivez et qui salissez les trucs. Vous l'avez inventé, ça. Ouais, non, ça c'est pas vrai. Mais Voilà. Et la diversité avec personne issue de la diversité, vous l'avez inventé ou pas? alors, sur les problèmes de casting en entreprise, c'est plutôt les problèmes de disponibilité. C'est-à-dire, vous faites un film sur la diversité. En fait, les 3 personnes qui devaient venir et incarner la diversité sont pas là.
Parce que malheureusement, elles ne sont que 3 sur une entreprise de 200 par exemple. Voilà. Et là, bah non, elles sont pas là, donc elles viennent pas. Donc on est bien obligé de faire le film quand même. Et puis il y a aussi la langue de bois. Je l'ai appris grâce à vous. Dans le monde de l'entreprise et dans les films corporate, tous les bilans sont toujours en hausse, tout est en progression. Il n'y a pas de récession dans le corporate. Non, il y a que des périodes charnières. Ah, c'est un bon terme, ça. Non, mais c'est tellement ça. Mélodie Fontaine, vous avez fait des études de communication? Oui, c'est vrai, mais j'ai fait que les études. Oui, mais on vous a appris ça. On vous a appris ce langage, ce verbiage ou pas du tout? Non, pas trop. Moi, non, j'étais pas là-dedans. J'étais juste en train de me dire qu'il fallait que je m'en aille tout le temps. Il y a aussi des guests, on va le dire. Il y a Diane Ségard, il y a Laura Pétard, il y a Martin Lamotte. Martin Lamotte qui joue un prêtre. On se demande où vous l'avez trouvé celui-ci. Incroyable. Rencontre des générations, ça a été génial. Donc Martin s'est prêté au jeu grâce à mon agent David Subtil qui l'a convoqué et donc il a lu, ça lui a plu et voilà, il a joué un rôle complètement délirant. Mélanie Fontaine, vous continuez à tourner avec Nickel? Vous êtes déjà sur le prochain spectacle? Non, là je continue. Là je sors d'une semaine de résidence, donc il va y avoir plein de nouveautés et j'arrive en septembre à la Comédie de Paris. Donc ça c'est trop cool, à 19h30 les mardis et les mercredis, et on continue de tourner en même temps dans toute la France la fin de semaine. D'accord. Donc j'ai une grosse année là jusque juin prochain. Ce spectacle sera dans ma vie jusqu'au moins 2026, j'espère. Et je me suis laissé dire que vous travaillez avec Jérôme Commandeur. J'ai voulu que ce soit mon metteur en scène, donc je l'ai appelé et il m'a été très gentil, est venu 3-4 fois et il m'a dit j'ai pas le temps, je suis en train d'écrire mon film. Dans la presse c'est devenu, elle bosse avec Jérôme Commandeur. Mais il est avec moi, il m'a écrit une bible de spectacle et il va faire une petite chose pour mon spectacle, je l'espère. Donc je touche du bois, mais je l'espère. Merci beaucoup Mélodie Fontaine, merci beaucoup Bertrand Dévé. Je rappelle cette mini-série comique corporate, 7 fois 10 minutes. J'ai un reproche à faire qui est un compliment, c'est trop court. 10 minutes c'est trop court. C'est à partir d'aujourd'hui à voir sur France.tv. Merci d'avoir été avec nous.